Monsieur Julien, comment c'est arrivé que vous êtes devenu fleuriste? En fait, quand j'ai quitté l'école, ma maman a dit de continuer des cours. Elle voulait que je fasse architecte. Et on a appelé pour à IVTP que je devienne architecte. Et en même temps, les cours étaient le soir. Il fallait trouver quelque chose de ma tête pour m'occuper. Et là, à Rosil, il y a un magasin qui cherchait une personne pour travailler avec eux part-time. J'ai trouvé ça idéal. Et là, j'ai commencé à travailler chez Flower Avenue à vendre des mèches. Part-time, le matin et le soir, je partais à mes cours d'architecte. Un jour, ma belle-sœur me dit un mariage à préparer pour sa belle-sœur. Fait des filles d'honneur. Et là, j'ai cherché des muguets, j'arrivais pas à trouver. Et là, il y avait une boutique à la rue La Poudrière. J'ai fait la rencontre de Madame Suzon. Et là, elle m'a dit de travailler pour elle en même temps, parce qu'elle cherchait un fleuriste ou une fleuriste. Et là, j'ai travaillé avec Suzon pendant une année, comme fleuriste à Pauli. Et par hasard, j'ai rencontré un coiffeur à la Café Vieux Conseil. Et ce coiffeur est en train de parler, j'ai dit un jour je voudrais aller travailler chez Patrick Armand. J'ai toujours vu les vannes de Patrick Armand, les arrangements floraux de Patrick Armand. Et là, il me dit il va me mettre en relation avec Patrick Armand. Un beau dimanche, moi, on est parti voir, on a fait une interview avec Patrick Armand. Et là, j'ai commencé à travailler avec Patrick Armand en 2010. En 2010, j'ai commencé à travailler avec Patrick Armand. Et quand j'ai commencé à travailler avec Patrick Armand, j'ai fait 3 ans chez lui. Je travaillais dans les plus beaux hôtels. C'est là que je commence à devenir fleuriste. J'étais apprenti et là, je commence à devenir fleuriste. On a fait les plus beaux hôtels de l'île Maurice. Après, il y avait des conférences, tout ça. Aller travailler sur des îles et tout. Et là, un beau jour, j'ai décidé à mon parcours d'aller en Australie. Aller faire des études en Australie en 2013. Mais j'ai pris un loan et tout, mais malheureusement, j'ai pas eu mon visa. Et là, j'avais déjà donné ma démission à Patrick Armand. Et comme je savais que Oniric Design m'avait approché une fois, j'ai dit je tente ma chance, je vais travailler chez Oniric. Je commence à travailler chez Oniric en 2013. Et là, j'ai fait 3 ans chez eux. 2 ans. 2 ans j'ai fait chez eux, chez Oniric. Et j'avais un petit peu marre, fatigué, travail matin, soir, midi. Au fait, quand vous travaillez dans le monde événementiel, vous n'avez pas de moment pour vous personnellement. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, c'est un rush tout le temps. Les clients, les hôtels vous appellent à n'importe quel moment et vous êtes on the go. Chez Oniric, c'est pas que des fleurs, c'était plus voilage, tissu, des meubles et tout. C'est un autre style d'art floral que j'ai appris chez Oniric. Je quitte Oniric, je décide de ne pas travailler. Parce que j'étais en voyage à Madagascar pendant 3 semaines avec ma maman. Les fleurs là-bas sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Mon voyage de 3 semaines à Madagascar était un univers extraordinaire. J'ai acheté des baobabs, des trucs en métal et tout. Je suis revenu à Maurice et là j'ai décidé d'arrêter de travailler chez Oniric, de prendre une année sabbatique. Quand j'ai pris mon année sabbatique, par hasard, il y a une copine qui m'appelle, me dit tu sais Floralie qui cherche des gens pour travailler. J'ai dit tu sais, je ne vais pas m'emmerder. Travailler là, je préfère travailler part-time. Et là, je suis partie chez Floralie. J'ai commencé à travailler chez Floralie part-time. En même temps, j'ai fait part-time chez Mascafleur. En fait, j'ai fait la plupart des grosses boîtes à Maurice, florales. Chacun a le style, chacun a la différence. Et moi, j'avais mon style déjà. Et je m'ennuyais un petit peu chez Floralie. C'était pas mon univers vraiment. C'était plus le café, parce qu'ils ont ouvert une boîte de café, un petit café shop. C'était café et tout, et cake. Et là, j'ai dit non. Et là, j'ai rencontré un ami qui m'a présenté des beaux personnages, monsieur et madame Labatte, qui ont trouvé mon idée florale intéressante, atelier floral. Et là, j'ai parlé de mon idée et tout. Ils m'ont dit qu'ils vont m'aider à investir dans ma société. Et là, un beau jour, en octobre 2015, j'ai décidé de tout plaquer. Et j'avais eu la chance de travailler pour Outrigger, de mettre les fleurs là-bas. Mais ça n'a pas marché, comme certaines choses, ça marche pas. Et là, on a essayé de faire du marketing, voir les hôtels et tout, essayer de voir les contacts. J'avais des gens qui venaient me voir de
sauter de flaques pour venir prendre des bouquets avec moi, même de Maïbo, des petites commandes pas ici. De bouche à oreille, je me suis fait un petit nom. Le premier hôtel, c'était Lux Grand Cop. Et pour la Noël, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait que les centres de table. C'était pas grosse décoration parce que c'était un petit peu énorme pour moi au début de prendre des gros contrats. J'ai commencé par les petits contrats pour les centres de table. J'ai fait les centres de table de Noël pour Lux Grand Cop. Là, je faisais le marketing aussi. Puis, au fur et à mesure, janvier, février passe, Saint-Valentin, la clientèle et tout, ça marchait. J'avais un petit peu peur que ça ne marche pas. Parce que je suis un peu dans un trou perdu, au milieu, sous un jaquet, dans un atelier, dans un garage, il faut dire. Et là, j'ai commencé comme ça. Et on a travaillé avec les hôtels, mes 5 hôtels, les affaires marchaient. Puis, de bouche à oreille, on faisait le marketing en même temps. On a travaillé pour Dina Robin à un moment donné. Aussi, on a eu Long Beach. Long Beach m'a approché par hasard parce que, comme je travaillais avec eux dans le passé, pour Patrick Armand, ils savaient comment je travaille, comment je travaillais avec eux. Ils m'ont contacté. J'avais fait un marketing aussi pour eux, mais ils n'ont pas revenu vers moi. Et là, un beau jour, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit qu'ils veulent, si je travaille pour moi ou je travaille comme ça. J'ai dit non, je suis toujours à mon compte. Là, on m'a contacté, je suis parti faire une interview, j'ai proposé mes affaires, j'ai fait une liste, cahier des charges et tout pour leur montrer quels sont les types de fleurs, les gerbes de mariée, tout ça à proposer. Parce que les hôtels, c'est différent. Il faut comprendre les hôtels, les particuliers, tout est différent. À la base, j'utilise des nids d'oiseaux pour faire ma base. Les bunches. La plupart de nos bunches, j'utilise ça ou j'utilise la liane de baillant que vous voyez à suspendre là-bas. Et puis je commence avec les feuilles pour faire une base, comme je dirais, pour monter le bouquet au fait. Avec des feuilles de bambou. Et la plupart des gens les appellent ça feuilles plissées ou feuilles coco. Déjà vous avez la forme. C'est très important. Je fais serrer un petit peu pour pouvoir continuer après. Sinon ça va se lâcher avec moi. J'attache pas trop fort parce que j'ai d'autres choses à mettre, les fleurs, les feuillages, tout ça. Il faut légèrement attacher. Puis je viens avec les papyrus pour gonfler un peu le bouquet. Je travaille aussi particulier, mais sur commande. Comme vous voyez, je travaille plus sur commande que d'exposer les fleurs à l'atelier. Et aussi, je travaille plus avec les bureaux. Les bureaux, c'est plus style corporate. Les bureaux, je ne pourrais pas mettre des gypsophiles. C'est des bureaux que je demande. Quel type de fleurs qu'ils veulent mettre dans leur bouquet. Et puis, j'ai des commandes des réceptions, mettre des fleurs dans la réception, dans le lobby, dans les conférences et tout. Ça, c'est les bureaux. Tous les lundis, on va placer les bouquets dans les bureaux. Pour faire des jolis bouquets, il faut avoir une bonne dextérité. Dans une connaissance. Après, il faut savoir comment placer. Tout le monde peut faire des bouquets. Maintenant, tout le monde fait des bouquets. Pour les mariages, eux-mêmes, les gens font leurs bouquets. Il y a certains gens qui louent des petits pots avec moi, avec des jutes dessus. Ils font leur bouquet de tiges de fleurs, un jute sur la table, c'est fait. Et là, comme je vous dis, c'est différents styles. Il y a différentes façons à monter un bouquet. Là, c'est un bouquet offering, on peut mettre dans l'eau, enfin, aqua bunch. Et puis, vous avez des arrangements dans la mousse. Ou dans des vases aussi. Comme on dit toujours dans un bouquet, vous faites la croix. Avec le nid d'oiseau, c'est facile à structurer vos fleurs. Vous êtes content là où vous êtes? Je suis heureux, il faut le dire, c'est un peu difficile de travailler de sa passion. C'est pas quelque chose, c'est pas tout repos. J'ai 5 ans déjà, c'est pas... On a eu 5 ans le 2 décembre. J'ai tous mes papiers, mes corporates le 2 décembre. C'était beaucoup de démarches à faire.
faut se dire aussi, quand vous montez une société, c'est pas que faire la vente et la clientèle. Il faut faire une administrative aussi. Il faut avoir un bureau, toutes les affaires, un expert comptable, un secrétaire. Parce que comme je suis sur le front-side, il faut se dire aussi que j'ai des clients qui m'appellent, qui m'envoient des messages. Et là, je fais le relais à ma secrétaire pour pouvoir faire le travail. Un beau bench, ça doit tenir comme ça sur sa tige. Là, on va mettre les jupes sous fil dedans. Vous aimez les fleurs? Ah oui, j'adore les fleurs. J'ai des préférences pour certains types de fleurs, surtout les orchidées. Mais malheureusement, je n'ai pas actuellement certains types d'orchidées comme Phalaenopsis. Ça termine actuellement, la floraison termine. J'ai une petite plantation chez ma tante que je fais. Et là, j'ai un petit jardin qu'on essaie d'entretenir. C'est aussi, on fait paysagiste de temps en temps pour les bureaux. On met des plantes en pot, le Lucky Bamboo, qu'on met dans des pots pour des bureaux, des hôtels, dans des toilettes ou dans les réceptions. Ça dépend comment vous voulez le placer et tout. Vous voyez, j'utilise beaucoup les cable tags pour mes arrangements parce que ça tient. Comparé, attaché avec du raffia, c'est plus sûr. Les mots de la fin? Il ne faut pas perdre espoir. Il faut garder courage et travailler sa passion. C'est dur, mais il faut le faire. Voilà. C'est très joli. Merci.